Bonjour à vous, gang de fous. Là, on est dans la section paranormale. Alors, là, on est rendu dans la partie où que je suis déménagé de l'appartement après les événements d'Olivier. Là, c'est ça. J'ai un ami qui m'héberge, je rencontre un nouveau copain, tout ça. Là, on décide de visiter un appartement. Là, sur la rue Saint-Germain à Montréal, dans le coin de promenade Ontario, à l'époque qui s'appelait Plaza Ontario, pour ceux qui se rappellent. Alors, c'est ça. Fait que là, on rentre dans l'appartement. Je commence à mal filer, mais je sais pas encore pourquoi. Fait que là, on visite l'appartement. Puis là, c'est ça. On se promène dans la rue, on regarde un peu les alentours. Qu'est-ce qu'il y a autour? On se promène dans le coin de Plaza Ontario, promenade Ontario, tout ça. Puis là, on arrive dans une intersection, puis je fais comme à mon copain de l'époque. Je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment qu'on loue cet appartement-là. Je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on le loue. Fait que là, je dis, ben, j'ai déjà vu cette chambre de bain-là. J'ai déjà vu ce corridor-là. J'ai déjà vu la peinture, pis tout ça, qui est accroché au mur. Puis cet appartement-là, j'habite dedans, dans une de mes visions, puis il faut que je sois dedans. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je sois dedans. Puis comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos sur mes prémonitions, moi je veux les suivre. Peut-être qu'il faut pas les suivre, mais moi je veux les suivre. Mes prémonitions, moi je veux les suivre, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, je veux les suivre. Peut-être qu'ils sont pas des bonnes prémonitions, peut-être qu'ils m'envoient sur le mauvais chemin, mais moi je veux aller. C'est ceux que je vois, je veux y aller. Je me dis que si je les vois, c'est qu'il y a une raison. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, on loue l'appartement. Bon, quelques semaines plus tard, bon, mon copain à l'époque commence à avoir des excusez, des problèmes, il commence à mal filer. Là, c'est ça, on commence à avoir la personne que je vous disais que moi j'avais vue avec Olivier commence à se représenter là-bas. Est-ce qu'elle m'a suivi? Je pourrais pas vous dire. Mais je l'ai vue là-bas. Alors, je sais pas si elle nous a suivis ou... mais elle s'est présentée là-bas, cette entité-là. Mais, fait que c'est ça. Là, fait que là, il commence à mal filer. Là, il veut se suicider. À un moment donné, j'arrive. Là, il a la corde pendue. Il est dehors. Là, c'est l'enfer. Tout commence à mal aller. Tous les gens que j'invite chez nous, les copains, les amis, tous sont comme un peu possédés par les entités. Moi, les entités que je vois, il y en a de plus en plus dans l'appartement. Plus ceux que moi je vois apparaître, plus ceux qui étaient déjà là dans l'appartement. En plus, quand je vous dis que moi je ressentais quand je suis allé dans l'appartement, alors là, tout allait de plus en plus mal d'année en année, de coloc en coloc. 3 ans plus tard, là, c'était rendu la cata après 3 colocs que je changeais. Tous avaient des comportements de possession en disant voici, changer exemple, je peux vous en donner plusieurs. Tous avaient une double voix. Ou changer. Ben, c'est une double voix. Il y avait leur propre voix plus la voix de quelqu'un d'autre. Plusieurs films d'horreur le représentent souvent avec des doubles voix, avec la leur et la voix de quelqu'un d'autre. Puis ça, je vous le dis, c'est réel. On l'entend vraiment. Puis alors là, puis des changements d'yeux.
Puis même des fois faciales aussi, ou des gestuels qui sont plus les leurs, des postures. Alors là, à un moment donné, j'ai un de mes colocs, ça c'était un des plus les plus flagrants. Il me dit là, tu dois sortir de chez nous, t'es pas chez vous. Moi, je suis chez nous, là. Je suis en boxeur, puis là, mon copain d'époque, on venait de chicaner, puis je suis en boxeur, puis là, j'étais comme sur le bord de la porte. Puis là, j'étais comme en train de discussion avec mon copain sur le bord de la porte, puis là, on est comme en train de, comme un peu de s'engueuler, puis là, je voulais pas qu'il s'en aille, puis là, l'autre me pousse, il dit « Get out de ma maison ». Puis là, moi, je suis comme en boxeur dehors, à moins, ouais, on est au mois de janvier, je pense. Je suis sûr qu'il y avait de la neige, mais janvier, février, mettons. Là, j'ai les pieds dans la neige, en boxeur, sur le bord de la porte. L'autre, il est en train de me dire « Get out », avec sa voix, puis la voix de quelqu'un d'autre. Une voix agressante, là. Puis je sais pas pourquoi les entités parlent tout le temps une autre langue que ta langue à toi. Aussi, ils te parlent en français, mais ça va être horrible. Ou ils vont te parler en anglais. Je sais pas pourquoi. Ils vont te parler de la langue que tu parles pas, là. Fait que là, il me dit get out. Puis après ça, je vais dire pourquoi tu me parles en anglais. Puis là, je dis garde. Je suis chez nous. Là, je le pousse. Là, il me repousse. Il dit non, t'es pas chez vous. T'as toujours été chez nous. Ça fait 3 ans que t'es chez nous. Là, je t'endure plus. Il me repousse. Là, il essaie de refermer la porte sur moi. Là, là, je mets mon pied. Ça a fait crissement mal. Un pied nu sur une porte de métal, ça fait mal. Moi, j'ai pas été blessé, mais ça fait mal. Alors, je mets mon pied pour bloquer la porte. Je repousse la porte. Mais là, comme ça semblait d'être un petit vieux, l'entité, il semblait faible. J'ai réussi à pousser la porte. Alors, là, c'est là que je vais m'en venir. Alors là, j'ai poussé la porte. Et fait que là, c'est ça. Fait que là, l'entité a décollé de mon ami. Là, on a discuté. Là, j'ai expliqué tout ça. Fait que c'est ça. Là, ce que j'ai pu comprendre, depuis des années, il y a une entité qui sera un vieux monsieur. Il y a une canne. Puis, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des trous. Je sais pas s'il y en a qui vont me comprendre. Sur des cannes d'hôpitaux, souvent, il y a toujours des espèces de caoutchouc en dessous pour pas maganer les planchers. Mais sur des vieux planchers de bois franc ou des vieux planchers de vieilles maisons, ça laissait des trous ronds. Surtout des vieilles maisons, des vieux appartements comme à Montréal, qui sont vraiment presque sur le vieux bois, direct de la charpente. Ben, ça laissait des trous. Surtout la nuit, puis des fois ça disparaissait. Ben, la nuit ça apparaissait, mais le jour ça disparaissait, mais la nuit ça apparaissait. Mais dans le corridor, qu'est-ce qu'il faisait son trajet? Mais moi, je le voyais faire son trajet la nuit. Parce que ma chambre faisait le corridor. Puis le corridor, il était comme ici. Fait que ma chambre était là. Tout mon bord de chambre était là. Puis le corridor, il était là. Qui allait vers la porte. Alors, fait que c'est ça. Fait que moi, je le voyais passer de la porte. Puis souvent, ben, qu'est-ce qui arrivait? Ben, même si je mettais des croix tout le long des crucifix tout le long du chemin, ben, du passage, mais ils les faisaient sauter, puis je les entendais sauter. Ils les garochaient dehors. Ouais. Les voisins ils en trouvaient dehors, puis même la porte, des fois, elle se débarrait la nuit.
Puis ben, les bandits à l'époque, ben, ils se retrouvaient dehors. Alors, même même des chapelets que je mettais en haut des portes se ramassaient dans la rue ou quoi que ce soit. Alors, sur la galerie, alors les gens comprenaient pas. Alors, en faisant des recherches avec mes voisins, puisque mes voisins, des fois, entendaient des bruits, mais ils pensaient que c'était moi qui marchais la nuit, mais c'est pas moi. Ou des fois, la TV qui ouvrait la nuit, mais moi, je travaillais une nuit souvent. Alors, j'étais pas là. Alors, à l'époque, oui, je travaillais à l'époque. Je faisais pas de la vidéo. Alors, c'est ça, fait que je travaillais pour Couche-Tard à l'époque. Fait que, c'est ça, je travaillais de nuit, fait qu'ils entendaient de la TV qui allumait ou qui entendaient des sons vraiment forts. Mais c'était pas moi. Fait que j'ai eu des plaintes de mes voisins, ceci, tout ça. Puis là, beaucoup de mes voisins qui sont partis en 3 ans que j'étais là. Fait que là, j'ai fait des recherches avec mes anciens voisins qui sont partis. Puis c'est ça, j'ai pu comprendre que c'est ça, eux autres aussi ont eu des phénomènes dans leurs appartements et tout. Alors, c'est ça. Et là, la dernière personne avec qui j'ai été, que j'ai voulu être coloc avec lui à mon ancien appartement, mais j'ai aussi en même temps voulu déménager avec lui à Québec, ben, a été possédé par cette entité-là. Ça a été la dernière nuit que j'ai vécue à Montréal de ma vie. Ça a été la Cata. L'entité, ben, l'a fait le pitcher sur le bord de tous les murs, l'a fait traîner le long du corridor, de la porte à la cuisine, a pitché des... Ça, c'était la nuit la pire de ma vie. En 3 ans, je n'ai jamais vu d'objet de cuisine se faire pitcher. Entendre des bruits de murs, oui, des cognages de murs, ça, mes ex ou des colocs, on les entendait. Ils cognaient dans les murs. Comme plusieurs pouvaient en avoir entendu dans des vidéos de paranormal ou dans des films. Alors, fait que c'est ça, des cognements ou des booms, comme quelqu'un qui descend des escaliers ou des trucs comme ça, des grosses affaires, du gros cognage, des appareils qui allument ou des lumières qui éteignent et allument, qui éteignent, ou comme des fois que je raconte dans les autres vidéos. Mais là, des affaires qui se garochent ben c'est ça, des affaires qui se garochent, des couteaux, ça c'était débile, là, moi je capotais. Même la lévitation de mon ami, de cet ami-là. À un moment donné, il lévite dans les airs. Ben, pas beaucoup, là. Vraiment quelques centimètres. Ben, peut-être de ça. Du plancher. Vers le haut. Mais quand même de ça, là. Avant que je fasse tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, j'étais dehors pendant ce... Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il me dit... Ok, reste en dedans, je vais combattre ton fantôme. Ben, ton entité, mais il jouait au brave, là. Parce que lui aussi, il avait la chienne, là. Parce qu'il voulait plus dormir chez nous. Il faisait Montréal-Québec, Montréal-Québec. Parce qu'il avait la chienne. Parce qu'il voulait pas rester chez nous, mais en même temps, il savait qu'il fallait qu'il me déménage en même temps. Fait que le dernier soir, il fait comme, ok, je vais combattre ton fantôme. Fait que là, je suis dehors. Fait que là, ça fait comme quelques minutes que je suis dehors. Puis là, je fais comme, ok. Fait que là, je rentre chez nous, je fais le passage. Puis là, je le vois de... il est comme, il évite de ça. Mais c'est pas du Chris Angel, là, ça paraît que c'est du fake, là. Mais il évite de ça, là. Fait que là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça, il tombe à terre, bang. Fait que là, je dis, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ben là, il m'explique que qu'est-ce qu'il voyait, c'était comme une main. Et l'homme en question qu'il prenait, en tout cas, tu peux pas toujours penser qu'est-ce que les autres pensent. Fait que, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est pas vrai? Mais lui, il voyait comme une main. Ben, comme si la lune, puisque c'était le soir, était d'une main.
et que il prenait l'homme, ben l'entité, il le prenait en même temps, puis qu'il disait à l'entité de le lâcher, parce que l'entité le prenait en même temps, puisque l'entité voulait qu'il le suive, alors... Puis là, quand moi j'ai dit tabarnak, l'entité l'a lâché, puis il est tombé. Alors... fait que c'est ça. Fait que là, ça a été ça. Le lendemain, ben, les déménageurs sont arrivés, puis on a décollé de là. Alors, la suite de cette aventure avec cet ami-là et ses autres personnalités dans une prochaine vidéo. Et oui, un homme a plusieurs personnalités. J'ai pogné le jackpot. À bientôt. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez plus d'informations, puisque je raconte très vite l'événement, si vous voulez plus d'informations, laissez-moi un pouce bleu, des commentaires, et je vais vous raconter un petit peu plus peut-être par les commentaires d'autres informations. Alors, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!